Bonjour et bienvenue au Web Salon du Mieux Vivre. Je suis Mario Giorgio et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Descoster. Bonjour Sylvain. Bonjour Mario, bonjour à Bonjour. vous. Bonjour, je Et suis ravi, ouais. Je suis ravi que tu sois là avec nous et je rappelle aussi à toutes les personnes qui visionnent la conférence en ligne que vous pouvez poser des questions directement à Sylvain et il y répondra un peu plus tard. Donc Sylvain, aujourd'hui on dépasse l'impossible. c'est l'idée, oui, c'est l'idée, effectivement. Oui, On dépasse les frontières aujourd'hui. oui. Ben, Et, oui, et ben alors Sylvain, pour dépasser les frontières, ben, tu as énormément d'expérience, beaucoup d'expérience dans l'accompagnement, en tant que formateur aussi. Donc tu as eu l'occasion aussi d'accompagner beaucoup de personnes à dépasser les murs qu'ils perçoivent ou qu'ils ont l'impression d'avoir autour d'eux. j'ai eu cette chance, oui, oui, effectivement. Mais c'est vrai que j'ai souhaité mettre un thème ce soir qui correspondait vraiment au thème que vous avez choisi, le Salon du mieux vivre sur la liberté. Et c'est pour ça que j'ai mis ce fameux titre Je me libère de la croyance de l'impossible Hmm, afin de pouvoir retrouver cette liberté. magnifique. Voilà, donc je ne sais pas si je commence déjà Ouais, directement, comment oui, tu vois les alors, choses. alors, bien sûr, avec plaisir. Sylvain, je crois que tu voulais commencer par partager quelque chose, c'est ça? Alors, effectivement, donc ce que je propose, c'est de partager un PowerPoint pour commencer. Ouais, un tout Et petit puis, PowerPoint. Voilà. comment tu dis? Voilà, exactement. Un tout petit Voilà. PowerPoint. Ben c'est vraiment, oui, un tout petit, parce que on va vraiment, c'est pour les personnes qui sont un peu visuelles. Autrement, je pense que je vais plutôt parler. Je suis beaucoup plus à l'aise quand je parle que quand je lis. Donc, pour les personnes qui, en tout cas, qui me connaissent, et puis les personnes qui ne me connaissent pas, ben, vous allez aussi pouvoir le remarquer assez rapidement. C'est pour ça que je vais faire très court avec le visuel. Donc, ce fameux titre, Je me libère de la croyance de l'impossible afin de vivre plus librement. Ben, j'aimerais peut-être d'abord parler de ça avant de me présenter. Euh, de vous parler comment je suis arrivé à tout ça. C'est que un jour, j'ai pris la décision de cesser de croire tout ce qu'on me racontait. Et puis, je me suis rendu compte que je cesse de croire tout ce qu'on me raconte, mais je disais des fois, ah oui, mais ça c'est impossible. Ah oui, ça c'est impossible. Et c'est là qu'à un moment donné, j'ai aussi décidé de cesser de croire que c'était impossible. Et ça ouvre des portes assez surprenantes, vraiment très, très, très surprenant. Donc, voilà, je vous parlerai de la philosophie que j'ai mis en place pour moi, mais cesser de croire, je pense que je vais revenir, on parlera de la philosophie tout à l'heure, cesser de croire, c'est pas facile, puisqu'on a mis tellement d'habitudes, de croyances, d'éducation, de principes, de règles, de protocoles, etc. Et j'ai vraiment envie de me présenter de cette manière-là ce soir devant vous. C'est que j'ai aujourd'hui, il ne faut pas que je me trompe, hein, mais 53 ans. Puis je dis des bêtises, un petit peu plus, hein, on va dire ça comme ça. Et les 15 premières années, en fin de compte, j'ai eu une enfance, j'ai eu ben voilà, l'apprentissage à l'école, tout ce qu'il y avait à l'école. À 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à rencontrer ben, la personne qui vit avec moi. Et là, on a commencé de faire un apprentissage qui était plus dans la vie active. Et je me suis rendu compte que jusqu'à une trentaine d'années, donc une quinzaine d'années de plus, j'ai appris par des livres, j'ai fait des cours du soir, dans l'anatomie au niveau du mental, j'en parlerai tout à l'heure du mental. J'ai appris, ben voilà, donc le massage,
j'ai fait plein plutôt alimenter le savoir, on va dire ça comme ça. Et puis, à l'âge de 32, 33 ans, je me suis rendu compte que le prénom Sylvain, je ne sais pas si vous avez pu remarquer que Sylvain s'écrit avec un I et non pas avec un Y. Et pendant 32, 33 ans, je l'ai écrit avec Y. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, j'ai fait un passeport et je me suis rendu compte que dans les papiers officiels, c'était avec un I et non pas avec Y. Donc, j'ai pris la décision de revenir avec le départ. Et ce qui est incroyable, c'est que ma vie, elle a complètement changé. Cette vie, elle a vraiment changé à partir du moment où j'ai juste changé une seule lettre, Y-A-I. Comme si le Y, toute cette période avant, je recevais les informations, j'accumulais, je lisais, etc. Et puis ensuite, après, j'ai commencé à prendre le chemin pour transmettre, pour partager. Alors voilà, j'avais envie de me présenter un peu de cette manière-là, Mario, parce que pour avoir vraiment la compréhension du Y avant, de la fréquence du prénom, et pour moi, je suis très, très attentif au niveau du langage que j'utilise, puisque ce langage, aujourd'hui, crée ce que j'expérimente. Et du moment que je suis dans quelque chose de cool, c'est facile de l'entendre. Du moment que c'est pas cool, c'est vraiment pas facile de l'entendre. Mais voilà, j'ai pris maintenant cette option depuis quelques années de choisir ce que j'expérimente et puis ce que je vis, voilà, par le langage. Magnifique, et puis on a toujours un prénom pour une bonne raison, et c'est une très belle image aussi d'avoir mis finalement ton attention sur cette verticalité finalement du I. Tout à fait, ouais. Mais ce que j'ai partagé là, c'est vraiment de l'observation après coup, hein. C'est pas du tout pendant, ça n'a pas été fait consciemment. C'est vraiment ce que j'ai pu observer après coup, hein. On est bien d'accord. En utilisant cette nouvelle fréquence du Sylvain, ce qui est né, en fin de compte, c'est une philosophie de vie. Et cette philosophie de vie, je ne l'ai pas mis en place pour quelqu'un, je l'ai mis en place pour moi. J'ai expérimenté, j'ai voulu d'abord intégrer ces clés, ces outils. Et ça m'a fait tellement de bien que j'ai proposé, effectivement, à un moment donné, non, c'est même pas que j'ai proposé, c'est que j'avais un cabinet à la Chaux-de-Fonds et j'avais quasiment 1 mois et demi d'attente à l'époque. Et pendant 3 semaines, il n'y a plus de téléphone. 3 semaines, pas un téléphone. Vous avez 1 mois et demi d'attente. 3 semaines, pas un téléphone. Alors, c'est vrai que la première semaine, vous vous inquiétez pas. La deuxième, vous regardez s'il n'y a pas un problème de téléphone. La troisième, vous cherchez encore plus loin sur le plan énergétique s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Et un jour, j'arrive au bureau, puis je dis à la secrétaire, j'ai dit, écoute, Jade, elle s'appelait Jade à l'époque, donc la secrétaire que j'avais, puis je disais, mais tu sais quoi, tu vas chercher une salle. Tu vas mettre 8 dates. C'était au mois de mai 2007. Et j'ai dit, tu vas mettre 8 dates. Et de 2 jours par 8 week-ends. Et jusqu'à la fin de l'année. Puis il me regarde avec des yeux, puis il me dit, quoi, 8 dates? Puis j'ai dit, ouais, puis tu vas faire quoi? J'ai dit, j'en sais rien. Mais je sais qu'il faut commencer de transmettre. Je sais pas quoi. Mais on y va. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a trouvé effectivement pas bien loin de la Chaux-de-Fonds, sur le col en haut. Et donc, elle les a posées, ces 8 dates. Et une fois qu'elle avait terminé de poser ces dates, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, en l'espace de 4 heures, 7 téléphones pour des rendez-vous. Donc, j'ai bien perçu que c'était évident, que c'était le chemin, qu'il était temps pour moi de transmettre et que ce n'était pas le moment de retenir au niveau énergie. C'était pas le moment. Voilà. Donc ça, c'est peut-être pour la présentation, comment ça s'est passé, comment j'y suis arrivé. Hein. Et tout le monde, finalement, peut être confronté à ces situations. Là, en l'occurrence, c'était dans un statut d'indépendant, mais on peut être même dans d'autres moments de sa vie où on a l'impression d'être face à un mur et finalement, on reste face au mur et on se demande comment on va pouvoir le franchir alors qu'il faut peut-être
évoluer de manière différente Complètement, pour dépasser le mur. c'est le fonctionnement de la vie, de l'énergie qui circule, la création, c'est le fonctionnement de la vie. Et l'humain est amené justement à entendre ces messages-là pour pouvoir justement passer à autre chose que systématiquement répéter. Voilà. Alors, on peut peut-être poser la question aux personnes qui sont en train de nous suivre, et vous êtes très nombreux et nombreuses. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvés face au mur et qu'avez-vous fait pour le dépasser? Ah ben, volontiers, bien sûr. En tout cas, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que avec le recul, j'ai créé, sans le vouloir, il y a eu la naissance de cette philosophie de vie. Et j'ai envie d'un peu vous en parler de cette philosophie de vie. Donc, je vais revenir un petit coup avec le PowerPoint pour vous parler des points précis, toujours pour les personnes qui sont au niveau visuel. Donc, j'ai compris que j'ai commencé à vivre et puis que j'ai cessé de subir le moment où j'ai mis en place ces outils. Ben voilà, j'ai commencé à me voir dans le miroir comment je suis et non pas comment je pensais qu'on me voyait ou bien comment j'aurais voulu être, mais c'est vraiment comment je suis. Et cette philosophie m'a vraiment amené à ce chemin-là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette philosophie? Ben, elle permet de découvrir que la simplicité est tout simplement efficace. Eh bien oui, souvent, les personnes qui ont suivi des stages me rapportent régulièrement qu'ils aiment cette simplicité parce qu'ils voient bien que ça fonctionne. Elle revoit l'obligation et l'interdiction afin d'éviter de se couper de l'essentiel. Et là, on a un petit jeu de mots qui est assez sympa. Et c'est vrai que j'ai toujours dit l'obligation et l'interdiction ne fait pas partie de tout ce que je vais enseigner. Et je dis toujours, si vous sentez qu'il y a une seule fois où j'oblige quelque chose, où j'interdis, faites-le savoir, parce que ça ne fonctionne pas. Là, je serai plus crédible. Et surtout, ne croyez ce soir absolument rien de tout ce que je peux bien vous raconter. Par contre, il y aura une ou deux clés qui vous seront partagées ce soir. Et là, je vous proposerai effectivement de les expérimenter plutôt que de croire tout ce que je raconte. Elle propose aussi de revoir la croyance que j'ai sur la pensée. Elle n'est pas positive ou négative, elle est simplement créatrice. Et c'est pour ça que tout ce qu'on raconte aujourd'hui, tout ce qu'on nous met sur les réseaux sociaux, oui, je les écoute, mais je les écoute au niveau de la vibration, au niveau, si ça fait waouh, eh ben, peu importe ce qu'on peut me raconter, eh ben, je mets en pratique. Si ça fait burk, eh ben, je ne le mets pas en pratique. Et cette philosophie nous apprend, nous permet de développer, en fin de compte, ce wow ou burk, tout simplement. Elle m'invite à prendre un instant de réflexion sur le langage que nous utilisons au quotidien. Oui, parce que j'aurais envie de dire que c'est une lame à double tranchant. Soit on expérimente quelque chose qu'on n'avait pas envie parce qu'on n'en a pas conscience, ou bien on prend conscience qu'on crée la vie que nous menons, et là, ça devient un choix de vie, et ça change de côté. Elle ouvre aussi des portes pour découvrir la puissance bien cachée qui se trouve en chacun de nous. Et ces portes, effectivement, je me suis imaginé un petit peu comme un oiseau dans une cage, et toute la partie avant, je pensais que c'était magnifique, que je vivais des choses superbes, et tout d'un coup, j'avais 20 ans, c'était génial, j'en ai eu 40, c'était encore mieux, et je me suis rendu compte que cette philosophie m'avait ouvert une porte, m'avait redonné cette liberté dans le thème du salon, bien entendu, m'a apporté cette liberté, et j'ai envie de la partager, bien entendu, aujourd'hui. Elle propose de cesser de croire pour prendre conscience que le libre choix existe et pour vivre dans le partage et non dans les débats. Alors ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que avant, il fallait que je tape sur la table, il fallait que je parle plus fort que les autres parce que je voulais défendre absolument l'idée. J'étais persuadé que j'avais raison. Ah oui, j'ai raison. Voilà, c'est comme ça, c'est une idée, c'était bloqué. Parce que j'ai eu les enfants très tôt, 21 ans, il a fallu que je prouve aux gens que, ma foi, que j'étais à la hauteur. Et ça, c'est vraiment le débat. Aujourd'hui, je ne peux plus. Le débat, je ne peux plus prouver ou quoi que ce soit. J'ai envie de partager. Si ça vous parle, ben, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ben, tant mieux. C'est pareil pour moi aussi. Le but, c'est que vous écoutiez. Et c'est ça qui compte pour moi.
s'écouter. Elle invite à désapprendre pour découvrir la connaissance qui habite en chacun de nous. Désapprendre. Alors j'ai dit ça une fois à un prof, il n'était pas très content, parce qu'effectivement le but c'est d'apprendre. Et là je disais oui, mais effectivement apprendre c'est alimenter le mental, c'est de la nourriture pour le mental. Le moment où je me libère de ça, alors je peux commencer d'entendre la connaissance. Et la connaissance, c'est juste extraordinaire. Parce qu'on a tout dans la connaissance, on a tout ce qu'il faut là, maintenant. Absolument tout. Mais au niveau du mental, c'est le savoir. Et tant que c'est lui qui commande, alors j'entends pas le cœur, j'entends pas la fréquence du cœur. Donc, elle est nécessaire, le mental, mais plus de la même manière que c'est... Il y a une manière de l'endormir, il y a une manière de prendre les rênes de la vie par rapport à ça. C'est aussi dans cette philosophie de vie. Alors, je parle de philosophie de vie, hein, bien entendu. Elle permet d'être plus en conscience du présent, ce qui est une nourriture vitale pour l'être. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, je ne veux pas dire que je suis toujours dans le présent, c'est pas vrai, mais j'arrive à ressentir ce présent de plus en plus. Et c'est une vraie nourriture. Et il y a aussi une meilleure compréhension, ce qui différencie le savoir et la connaissance. On en parlera peut-être ce soir si j'ai le temps, parce que j'aurai plein de choses à vous dire, effectivement. Mais voilà. Et puis ici, on y reviendra tout à l'heure pour la fin. Comme ça, on aura encore un petit peu de visuel. Pardon. Voilà, donc voilà ce que je peux proposer aujourd'hui, ce que j'ai mis en place pour moi, et puis ce que je remarque aussi. Tu as dit que ça faisait quelques années que j'animais, et les retours et les observations des changements des personnes sont assez surprenantes, mais c'est tout basé sur ces points-là, en fin de compte. Il y a Maude d'ailleurs qui nous répond. Merci Maude. J'étais dans le mur, puis j'ai rencontré Sylvain et tous ces beaux outils. Merci Maude pour le partage. Et n'hésitez pas à mettre d'autres commentaires et poser d'autres questions à Sylvain. Est-ce qu'il y a dans ton évolution, dans ton cheminement, est-ce qu'il y a un point qui t'a marqué plus qu'un autre? Est-ce qu'il y a une forme de hiérarchie qui parle de simplicité, de pas d'avoir d'obligation, de ne rien croire? Tu nous parles du besoin de partager, d'être dans la connaissance, pas le savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus important qu'un autre? Alors c'est marrant parce que j'avais pas prévu d'en parler, mais ça fait partie de l'instant présent, de la présence du présent. Voilà. Et effectivement, j'ai vécu des expériences où je dirais, ça permettra peut-être aux personnes qui nous regardent ce soir, qui ont pris ce temps de cette soirée pour nous accompagner, d'avoir une meilleure compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire aussi ne rien croire, et puis surtout être dans l'observation et l'accueil de ce que nous vivons, que ça soit cool ou pas cool, bien entendu. Et oui, il y a eu des événements, je pense que c'est ça, hein, la question, il y a eu des événements où j'ai eu le départ d'un frère quand il avait 30 ans, donc c'était en 94, en 94 pour les Français, par exemple. Et puis j'ai eu le départ de la maman 10 ans plus tard, d'une erreur médicale. Donc il y a eu un accident pour le frère et une erreur médicale pour la maman. Et c'est vrai que les deux fois, il y a eu un accueil de ma part qui m'a surpris moi-même par rapport à ça, parce que c'était avant que je transmette, avant que je me mette à animer des stages, mais c'était aussi, je vais dire, après, pour la maman, après que j'ai changé le prénom. Et souvent, on me dit, mais comment tu peux ne pas en vouloir à la médecine? Ben, tout simplement parce que j'ai une vision de la mort qui n'est peut-être pas la même que pour la majorité des gens.
Et puis, surtout, le fait qu'on est créateur de la vie, inconsciemment, la maman m'avait dit qu'un jour plus tôt, m'avait envoyé le message. Je ne l'avais pas compris sur le moment. Simplement, avant de se faire opérer, elle a dû signer une page avec toutes les complications qu'il peut y avoir, etc., etc. Et puis elle m'a dit, tu sais, Sylvain, si un jour, si je dois être une lavette, s'il te plaît, laisse-moi aller. Et je me souviens toujours que j'ai dit ce jour-là, j'ai dit, ben, tu sais, quoi qu'il arrive, tu vas retrouver un fils. Donc, j'avais simplement dit, ben, ok, moi, je suis dans l'accueil de ce qui doit se passer. Alors, c'est pas quelque chose où je m'en fous. Simplement, en disant ça, 15 jours après, ben, effectivement, il y a eu une erreur médicale. Ils l'ont endormi. Ils ont fait une grosse erreur. Ils l'ont endormi. Et puis, ben, cet endormissement, ben, ça a fait que pendant 7 jours, c'était une lavette. Et là, je me suis dit, ben, effectivement, elle me l'avait dit 15 jours avant. Donc, à un moment donné, on ne peut pas en vouloir quand on utilise quelque part ben, la médecine comme moyen de pouvoir partir, tout simplement, pour passer à autre chose. Donc, je ne sais pas si c'est la question que tu me posais, Marion, mais ça, c'est un événement dans cette vie qui m'a vraiment permis de montrer que j'utilise de temps en temps cet exemple-là pour dire, ben oui, l'accueil, c'est pourtant pas un événement facile, et à aucun moment, j'en ai voulu au médecin-chef, etc. On s'est dit au revoir normalement. Il savait que j'ai vu qu'il y avait eu un bug, mais il n'y a jamais eu de sentiment, de haine, de colère. Voilà. Et donc ça fait partie aujourd'hui du fonctionnement que j'ai en disant oui, t'accueilles, ben, tout est juste et profite de cet événement-là pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, j'ai une totale autre vision. Je peux même vous dire qu'est-ce que j'ai appris ce jour-là. 15 jours avant, je vais la voir donc à l'hôpital et opération. Mais les années avant, elle était dans un lieu, dans un home, et j'allais la voir une fois tous les 15 jours. Et je pensais qu'en fin de compte, j'étais avec elle qu'une seule fois pendant 15 jours. Une demi-journée ou 3-4 heures. Et le jour où elle est partie, ce jour-là, j'ai compris qu'en fin de compte, il suffit de penser pour être avec. Et c'est à ce moment-là que je l'ai compris. Et je vous invite vraiment, dès que vous pensez à quelqu'un, de ressentir au niveau du cœur, au niveau des cellules, de ressentir la présence, même quand les gens sont encore là. On n'a pas besoin forcément de se voir tout le temps, mais rien que le fait d'avoir une pensée nous permet d'être en contact. Et ça, c'est une nourriture extraordinaire. Donc voilà, ça, je l'ai vraiment appris à ce moment-là. Ouais, ça introduit 8 points aussi par rapport à ce que tu présentais tout à l'heure sur les fausses croyances, sur la pensée, et ça en est un bon exemple. Tu n'as pas besoin d'avoir la personne physiquement à tes côtés pour maintenir ce lien. Et, en tout cas, merci infiniment de partager cette expérience de vie. Et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, et parce que ça peut vraiment être vécu comme un mur infranchissable de voir l'être cher partir et pourtant de rester quand même dans cet accueil dans la vie. Alors, avec grand plaisir. Ça fait partie pour moi du partage, justement. Autre point important de ta philosophie. Voilà, donc je ne sais pas si tu as d'autres questions. Autrement, je vais volontiers partir sur peut-être montrer la manière que j'ai de partager les outils. Bien sûr. Alors, bien sûr, les gens qui me connaissent, vous l'avez déjà entendu, mais je pense qu'il y a bien plus de personnes qui ne me connaissent pas ce soir. Donc,
Je vous propose de parler en tout cas de 2 points, ce qui sera le mental et l'ego. Comment je le perçois, comment je le ressens. Et à partir de ce moment-là, on va voir comment on peut utiliser des clés qui vous permettra de mettre en place dans le quotidien pour pouvoir ne pas laisser le pouvoir à ce mental et puis à cet ego, mais l'utiliser à bon escient au moment où vous en avez besoin, en fin de compte. Alors, je vous propose de commencer par le mental. Si maintenant, j'utilise le mental, ou que je veux comprendre le mental plutôt, et j'utilise le mental pour le comprendre, je peux vous dire qu'il va me piéger. Hein, ça, c'est l'évidence, parce que c'est comment je définis le mental. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand je vous pose la question, qu'est-ce que c'est que le mental? C'est pas facile. Tout le monde sait que nous avons un mental, mais pour l'expliquer, c'est pas forcément simple. Et comme j'ai développé l'écoute de la fréquence du mot, j'ai décidé de me mettre à l'écoute de la fréquence du mot, le mental. Donc, j'ai activé au niveau cellulaire la fréquence du mot mental et je me suis mis en silence, comme en méditation. Mais silence ne veut pas dire silence pensée, c'est silence verbal. Parce que les pensées, il paraît qu'on en a, moi je disais 5000, mais il paraît que c'est 2500 pensées à l'heure. Donc vous pensez bien, pour les calmer, il faut quand même... Non, c'est observer les premières pensées qui arrivent. Et quand je me suis mis sur la fréquence mentale, la première pensée qui m'est venue, c'est mental. Enfin, c'est comme un espèce de mantra. Mentalement, mentalement. Puis là, je me suis dit, waouh, le mental me ment. C'est ce qui m'est venu à ce moment de tranquillité, à ce moment de méditation, mentalement. Et là, il y a une image qui vient, puis il y a une lettre qui part. Puis le mot qui reste, c'est métal. Et quand j'étais dans ce moment de méditation, je me dis, waouh, le mental me ment et me rend rigide comme du métal. Waouh. Il n'y a pas fallu le mental pour avoir cette compréhension. Parce que cette compréhension vient du cœur, elle vient de la connaissance. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je peux bien faire avec ça? Et là, ce qui me vient, première pensée, c'est endors-le. C'est un petit peu comme, voilà, je suis grand-papa maintenant de 3 petits-enfants, il y a un 4e qui arrive tantôt. Et c'est vrai que quand on les a à la maison, c'est magnifique, hein, c'est un cadeau extraordinaire. Simplement, quand on est sur le canapé et qu'ils dorment, il y a une espèce de... un bien-être qui s'installe, le calme, qui est... Oh, ça fait du bien. C'est ça, exactement ça. Endormir le mental, c'est pour ressentir ce bien-être. Comme vous pouvez imaginer quand vous vous posez, que vous avez une journée très chargée, puis qu'il n'y a plus un bruit, vous êtes là. Wow. Comment l'endormir, ce mental? Ce qui m'est venu, c'est respire en conscience. Alors j'avais compris ce que ça voulait dire respire en conscience, puisque je le transmets. C'est pense à l'instant à la respiration. En fin de compte, l'idée, c'est pas de développer une nouvelle technique où on respire avec le ventre, le diaphragme ou avec les poumons. L'idée, c'est de juste pense à l'instant à la respiration. Et ça développe une respiration, ça m'a permis de développer une respiration très profonde. Hein, aujourd'hui, j'utilise cette respiration pour parler en pensée avec les cellules. Je fais tout simplement ça.
Et lorsque je suis dans l'expire, eh ben, je pense en même temps et je suis en connexion directe avec les cellules. Mais le fait d'avoir une pensée pour la respiration permet justement d'endormir le mental. Et c'est un peu d'actualité, hein, parce qu'aujourd'hui, quelle est la signification de ce que nous vivons? Ben, c'est la respiration. C'est qu'en fin de compte, on respire par habitude, par routine, mais on n'a pas juste un petit moment de gratitude et d'amour pour cette respiration qui me donne la vie, tout simplement. Alors, comment mettre ça en pratique pour pas le faire qu'une fois par semaine? Hein, il y a des méthodes qu'on apprend à respirer. On va une semaine, un cours, c'est magnifique, on se sent bien. Puis après, on prend la vie de tous les jours, on est pris dans tous les sens. On n'y pense plus. Puis après, tout d'un coup, c'est super, je vais aller au cours, je vais de nouveau me sentir bien. Non. Comment est-ce qu'on peut mettre ça, la pensée de la respiration, à chaque instant? Eh bien, je vous propose de prendre une feuille blanche. Puis sur cette feuille blanche, vous marquez tout ce que vous répétez chaque jour. Vous vous levez le matin, prendre le petit déjeuner, vous lavez, téléphoner, aller faire les achats, etc., etc., etc. Il y a plein de choses qu'on répète systématiquement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bien, vous mettez ça sur une feuille. C'est comme si, en fin de compte, vous prenez le téléphone portable et puis vous mettez une alarme. Voilà, une alarme, pouf, pensez à la respiration. Et bien, vous le mettez sur la feuille. Et chaque fois que vous vivez au quotidien ce que vous avez marqué sur la feuille, devient une alarme, pense à la respiration. Puis s'il faut encore, vous mettez des post-it un peu partout, comme ça, pensez à la respiration, pensez à la respiration. Mais ça paraît trop simple. Alors, comme c'est trop simple, comme ça ne nourrit pas l'ego, qu'est-ce qu'on fait? On n'y croit pas. C'est trop simple pour être vrai. Et comme nous sommes créateurs, si je pose que c'est trop simple pour être vrai, ben je ne le crée pas. Donc, je n'endors pas le mental. Voilà un petit exemple. Et ça, c'est déjà une clé. C'est déjà un outil que vous pouvez utiliser au quotidien, le mettre au quotidien. Pensez à la respiration. Rien que faire ça. 20, 25, 30 fois par jour. Juste penser gratitude et amour pour cette respiration qui me permet d'exister, de respirer. Voilà pour le mental. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est encore peut-être parler de l'ego. On va enchaîner directement, si c'était OK, Mario. Oui, bien sûr. On va enchaîner directement avec l'ego. Alors, c'est exactement du même registre. L'ego, si on veut l'expliquer, si je vous demande maintenant ce que c'est que l'ego, vous pouvez le mettre dans le chat. Vous pouvez donner votre impression. Qu'est-ce que c'est que l'ego? Écrivez seulement. Tout le monde sait ce que c'est que l'ego, mais vous verrez que si on l'écrit, il y aura plein de personnes qui auront une version différente, complètement différente. Alors, j'ai refait la même chose. Je n'ai pas mentalisé l'ego, je n'ai pas essayé de le comprendre, mais j'ai essayé de le ressentir. J'ai mis en action la fréquence de l'ego, simplement l'exprimer et l'actionner, activer au niveau cellulaire. Je me suis mis en silence. Qu'est-ce que j'entends au départ? Balance. Et je me dis, c'est quoi cette balance? Alors, comme j'étais dans la posture du squelette, j'ai imaginé que l'ego, effectivement, était lié au positionnement du squelette humain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je constate que le moment où on règle la balance de l'ego au quotidien, eh bien, on règle aussi le positionnement dans le physique. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en réglant le positionnement dans le physique, dans l'infiniment petit au niveau cellulaire, il y a cet alignement, le squelette aussi, mais dans l'infiniment grand, on cesse de subir la vie, on commence à la vivre. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, oui, j'ai vécu des choses pas cool avec la maman, mais je ne l'ai pas subi, je l'ai vécu. Et ça, c'est lié à ce positionnement du squelette humain. Alors, l'ego, c'est une balance. Le bassin
colonne vertébrale, les clavicules, les omoplates, ben, vous pouvez bien imaginer cette fameuse balance ancienne qui... Ok, c'est une balance. Comment je peux mettre en place dans la vie de tous les jours une action qui me permettra de garder ce positionnement le plus souvent possible aligné? Ben, c'est possible, mais pour ça, il est temps de rééquilibrer l'ego par le fait de cesser de vouloir toujours prouver quoi que ce soit. Et nous sommes dans une société d'ego d'une puissance absolue, tout simplement parce que nous devons tout prouver. Et à qui? À soi-même déjà. En fin de compte, regardez un petit peu l'histoire de la vie. Un couple attend un enfant. Cet enfant, il ne se pose pas la question si c'est le moment de péter, si c'est le moment de roter, si c'est le moment de dormir, si c'est le moment de manger. C'est l'instant, c'est là, maintenant, qu'il va se poser. Voilà, je demande à manger, je dors, je suis fatigué, je fais le rôle, je pète. Quand on grandit, ben, ma foi, on nous apprend qu'il y a des endroits où on ne pète pas, c'est malhonnête. Hein, on ne rote pas. Puis on va à l'école. Puis à l'école, on nous apprend de la matière. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous met des notes. On nous met des notes, donc on doit prouver, l'enfant doit prouver qu'il a bien fait ses devoirs, puisqu'il y aura un travail écrit après. Cet enfant, il a plein d'énergie, on lui dit, tu veux pas faire du sport? Ouais, super, je vais faire du football. Ah ben génial, il y a une équipe pas bien loin. Mais ils sont 18 enfants, 20. Il doit prouver qu'il est le meilleur sur le terrain s'il veut jouer le samedi. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va au travail. On ne va pas vous donner un salaire si vous ne prouvez pas que vous êtes à la hauteur et que vous avez été rentable. Et puis après, on devient parent, puisque j'ai eu la chance de pouvoir être parent à 21 ans. Et puis je peux vous dire que les principes, les règles, les protocoles pour prouver que j'étais un bon père à cet âge, j'en ai eu mais à l'appel. Et quand j'ai capté ça, j'ai décidé que j'allais cesser de me prouver quoi que ce soit à moi-même, en premier lieu. Et je me suis rendu compte que le moment où j'ai plus besoin de me prouver quoi que ce soit, j'ai plus besoin de le prouver aux autres. Et c'est là qu'on devient dans le partage. Parce que le moment où on doit se prouver les choses, puis qu'on veut le prouver aux autres, on ne peut pas partager. On rentre dans un débat. Et c'est la grande différence. Alors, comment je peux me libérer de ce besoin de prouver? Parce que le besoin de prouver, c'est la perfection, c'est la culpabilité. Enfin, il y a plein de fréquences qui sont liées à cette fréquence de prouver. J'ai utilisé un des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Le 4e, pour être plus précis, qui fait « je fais de mon mieux ». Je fais de mon mieux, comme je n'utilise pas l'appropriation dans le moment où je parle, donc je l'ai un petit peu changé en disant « je fais du mieux que je peux ». Et bien voilà encore une clé qui vous est proposée ce soir, c'est que vous pouvez mettre sur la table de nuit une petite phrase « je fais du mieux que je peux ». Et de l'autre côté du billet, de la feuille, vous mettez « j'ai fait du mieux que j'ai pu ». Et puis quand vous mettez la phrase, donc quand vous vous levez le matin, dans la première inspiration, il expire comme j'ai fait tout à l'heure, dans l'expire, vous lisez simplement « je fais du mieux que je peux ». C'est tout, il n'y a que ça à faire. C'est juste une intégration au niveau cellulaire pour changer quelque chose dans le quotidien. Et quand vous retournez au lit, comme vous avez tourné la feuille, la phrase c'est « j'ai fait du mieux que j'ai pu ». Vous retournez la phrase, le matin, je fais du mieux que je peux. Vous retournez la feuille, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Vous faites ça pendant 15 jours, vous allez déjà plus vous poser la question, est-ce que j'aurais pu faire mieux? Mais surtout, faites-le encore un petit moment, en tout cas 3 semaines, même un mois, pourquoi pas, mais au bout de 3 semaines, l'intégration se fait au niveau cellulaire et vous n'avez plus besoin de vous poser la question. Alors c'est là que
vient la personne qui vient pour voir si vous avez bien intégré ça. Et puis, ça peut être un supérieur au travail, ça peut être n'importe où. Et puis, cette personne cherche la perfection. Alors, elle estime que vous n'avez pas assez bien fait. Et bien, à ce moment-là, pensez à la redoute. Pensez à la redoute. C'est bizarre. Oui, parce que la redoute, en fin de compte, c'est de la vente par correspondance. On reçoit un paquet à la poste, de la poste à la maison. Imaginez simplement que moi, maintenant, je vous envoie des paquets à tout le monde, à tous ceux qui sont en train de nous regarder ce soir. Je vous envoie des paquets avec des habits que vous n'avez pas commandés. Et puis, la facture, c'est 1000 francs. Qu'est-ce que vous dites? Non, je n'ai pas commandé, je l'ai refusé, je leur donne au facteur. Alors pourquoi, quand une personne qui cherche la perfection et qui a juste le besoin d'envoyer ce paquet à quelqu'un pour survivre, et puis c'est vous, pourquoi vous ne vous appelez pas juste le facteur? Allez aux toilettes, prenez une inspiration et dans l'expire, vous appelez le facteur. Puis vous lui dites, écoute, là j'ai un paquet, j'ai pris conscience du paquet, mais je ne l'ai pas commandé, je te le redonne. Voilà. Le facteur, c'est l'univers. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez retravailler, vous verrez que vous aurez un petit sourire intérieur. On ne se moque pas de la vie, mais vous aurez un petit sourire à l'intérieur. Et ce petit sourire, va vous permettre de vous libérer, de ne pas porter le paquet, de ne pas le mettre à l'intérieur. Et la facture, en fin de compte, c'est quand on ne dort pas pendant 3 nuits. Et là, vous allez dormir de suite le même jour parce que vous aurez fait seulement circuler l'énergie et vous ne l'aurez pas stocké et alimenté. Voilà un petit peu comment je œuvre. Et là, vous avez 2 clés qui sont proposées. Pensez à la respiration un certain nombre de fois, le plus possible, pendant au moins 3 semaines. Et puis surtout, je fais du mieux que j'ai pu, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et là, on se libère de la culpabilité, de la perfection. Les gens me disent souvent, mais je me suis libéré de plein de choses à ce moment-là. Donc, pourquoi pas, ça ne coûte rien. Pourquoi pas le faire, tout simplement. Voilà, Mario. Voilà merci. Un peu comment je œuvre. Merci infiniment et merci de proposer aussi ces 2 clés. Et comme tu le disais très bien aussi au début de ta conférence, c'est la simplicité. Oui. C'est vraiment d'oser la simplicité. Et de s'affranchir finalement de quelque chose, de forcément devoir trouver quelque chose de compliqué, quelque chose qui répond par plein de formules mathématiques, mais d'aller déjà à des choses essentielles comme la respiration. Et ça, déjà rien que ça, mais peut-être de manière technique, lorsque tu as commencé, tu faisais quoi exactement, en fait, Sylvain? Tu inspires, en fait. Quand tu prends conscience de la respiration, une inspiration. En fait, tu inspires. Alors, avec le ventre, le diaphragme, les poumons. Voilà, exactement. Tu inspires. Et après, je lâche ici, mais c'est un expire lent. D'accord, ok. Ouais. Mm-hmm. Voilà, ok. Ouais. Alors je me demandais si tu faisais quelque chose de particulier. C'est pour ça que je me permets de demander. Mais alors, c'est comme ça que ça se passe pour moi, mais en même temps, c'est pas une règle. Voilà, en même temps, c'est pas une règle. On doit pas te croire. Chacun peut le faire vraiment comme pourvu qu'il pense à la respiration. Penser à redonner de la place à la respiration. C'est une manière de respirer en conscience. Respirer en conscience pour ne plus pour ne plus être finalement limité, pour redonner sa juste place au mental, en fait. C'est ça. Parce que s'il est là, c'est qu'il a aussi une signification, il a aussi un rôle, même si dans ce qui t'était venu, c'est que ça te rendait rigide comme du métal. Oui, parce que c'est lui redonner sa juste place. Si on prend un exemple, toute personne qui enseigne, qui transmet quelque chose, le fait d'abord pour lui. Il n'y a pas quelqu'un qui enseigne qui le fait pour les personnes qui viennent nous voir. On le fait d'abord pour nous. Et je vous donne un exemple typique, c'est la nourriture en conscience.
La nourriture en conscience, un beau jour, en 2016, j'entends à l'intérieur, j'entends cet appel qui dit maintenant tu te nourris que par la pensée. Sur le moment, ça vient de là. Et comme j'avais développé cette écoute à l'intérieur, pour moi c'était OK. Je me nourris par la pensée et c'était prévu 40 jours par rapport à ce que j'ai ressenti. Maintenant, si je laisse le mental s'actionner, il va dire mais t'es complètement fou, mais t'es malade, tu vas être malade, mais tu vas. Et là, dès qu'on écoute ça, eh bien, on n'écoute plus la connaissance. Le pourquoi je suis amené à expérimenter quelque chose. Et je passe à côté. Alors, bien sûr, moi, je suis quelqu'un qui, au niveau de la morphologie, eh ben, voilà, j'entends, j'ai une lignée du côté de la maman qui a des gens qui ont du poids. Je ne pouvais que enseigner ça pour pouvoir trouver un équilibre et puis peut-être transmuter au niveau cellulaire, ce qui nous empêche d'être tout à fait, un jour, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je l'enseigne aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai des séminaires de nourriture en conscience de 5 jours pour pouvoir découvrir à l'intérieur cette puissance. Et là, on découvre la présence du présent, c'est extraordinaire, parce que la nourriture se trouve là. C'est un exemple. Quand le mental se met en action, c'est, pour moi, la première parole, elle vient de là, et puis la deuxième, elle vient de là, et les suivantes, elles viennent de là. Mais si je ne peux pas entendre la première, ben, je vais passer à côté de plein de choses. Et c'est ce qui fait justement que le moment où je cesse de croire tout ce que j'ai appris dans les livres, mais ce qu'on nous raconte, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour avoir tout. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde sait tout. Hein, au football, l'entraîneur, il prend une décision, mais il y a 3 millions d'entraîneurs derrière. On sait tout. Non, on ne sait rien. Mais ce qui est extraordinaire, c'est d'écouter la première parole. Et ce que je propose, c'est de développer cette écoute pour pouvoir être beaucoup plus précis, beaucoup plus authentique avec soi-même. Et ça fonctionne, parce que ça fait 13 ans maintenant que j'anime ça. Et puis c'est vrai que quand je vois avant et après, c'est cadeau. Et d'ailleurs, il y a de très très beaux témoignages qui nous viennent de Niort, de Bourgogne et encore d'autres endroits. Donc merci à vous tous de nous suivre dans toute cette belle et grande famille de la francophonie. Et il y a une question... là-bas, c'est vrai. Il y a également une question de Lizou, notamment par rapport à l'ego. Elle te demande, c'est comment le positionnement du squelette? C'est vrai que tu parlais, justement, tu faisais le lien entre ego et position du squelette, mais finalement, qu'est-ce que tu essayes de voir ou qu'est-ce que tu essaies sur quoi essaies-tu d'agir, en fait? Alors, on nous dit, selon les spécialistes de la posture du squelette humain, que nous avons tous une jambe plus courte et que c'est une normalité. C'est une normalité. Et j'ai cru ça quand je croyais les choses. Aujourd'hui, j'ai aucune révolte contre le système. J'ai aucune colère. Non, aucune. Mais aujourd'hui, je fonctionne avec ce que je ressens. Et les gens qui viennent me voir en consultation me disent « Ah ben oui, c'est normal, on m'a déjà dit que j'avais une jambe plus courte. » Et je dis non, la jambe, elle est d'une perfection. Les deux jambes sont de la même longueur. Après, il y a le bassin qui n'est peut-être pas dans l'axe, comme ça, il est peut-être comme ça. Et s'il est comme ça, le bassin, il va créer une différence de longueur de jambe. Et ce n'est pas la jambe qui est plus courte, c'est le bassin qui n'est pas dans l'axe. Et ce positionnement-là, par la pensée, on peut rééquilibrer et réharmoniser ce positionnement-là par soi-même. Et ça fait 10 ans que je le fais. Mais ça paraît tellement incroyable qu'on n'y croit pas. Et pourtant, ceux qui aujourd'hui l'ont expérimenté, l'ont pu le voir, l'ont pu le vivre.
Et donc, c'est vraiment l'observation de la position du bassin où on regarde la longueur de jambe. Et puis, on constate que le moment où on rééquilibre l'ego dans la matière, dans la vie de tous les jours, eh bien, le corps peut se rééquilibrer. Et aujourd'hui, je ne suis plus du tout en résonance, comme quoi c'est normal qu'on a une jambe plus courte que l'autre. Aujourd'hui, je peux dire, je ne suis pas en résonance avec ça. Alors, je ne sais pas si ça répond. Alors, en tout cas, ben, j'espère, Lizou, que ça a répondu à votre question. Merci aussi, merci à vous également de nous suivre dans les Caraïbes. Et, Ah ouais? dans les Caraïbes et en Amérique latine. Merci infiniment d'être là aussi. Donc, Sylvain, donc en fait, tu fais un lien entre le fait d'être désaxé vraiment dans ton squelette et le fait d'être toujours dans ce besoin de prouver quelque chose. Ou quand on désaxe finalement, lorsqu'on sort finalement de cet état naturel de l'enfant, qui lui est complètement spontané, et tu donnais des exemples qui sont totalement authentiques, c'est très très chou de donner ces exemples-là, mais évidemment ça parle à tout le monde, c'est ça qui est aussi très bien. C'est à partir du moment où tu sors cet enfant de son état naturel qui n'a rien à prouver et que tu l'obliges à prouver quelque chose, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le squelette, dans le squelette humain, qui finalement touche plus complètement, qui ne touche plus correctement terre et se désaxe. Et dans un besoin de prouver. Oui, c'est renforcer ce besoin de prouver quelque chose dans la société. C'est ce que j'ai observé depuis 13 ans maintenant. Mm-hmm. Et toute personne qui a rééquilibré, donc je donne aussi des ateliers d'un jour. Hein. Avant, il me fallait une année pour intégrer le positionnement. Aujourd'hui, un jour, ça suffit. En une journée, la personne a les clés nécessaires pour intégrer le positionnement humain. Donc oui, selon ce que j'ai observé, c'est pour ça que je dis bien cesser de subir pour commencer à vivre. Et vraiment, le moment où le positionnement n'est pas en équilibre, donc on a toujours ce besoin de prouver, eh bien, on subit. Parce que ce n'est pas aligné. Donc, infiniment petit, pas aligné, le squelette qui nous permet de le voir, pas aligné. Donc, la vie, on est toujours avec cette énergie à sortir la tête de l'eau. Et on boite. On boite. Le moment où c'est aligné, je l'ai vu pour moi, je le constate pour les gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont suivi. Et surtout, ce que je souhaite, c'est pas d'amener les gens à la dépendance de cette philosophie, mais c'est qu'ils puissent après l'acquérir et puis l'utiliser dans le quotidien. Et quand je vois ça, et puis que y a des personnes qui viennent dans les salons, comme le salon du mieux vivre, en temps normal, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils ont fait l'intégration. Ils me disent, écoute, tu peux venir sur la table, tu peux venir voir. Et ben, c'est en millimètres, c'est pas en centimètres. Alors, quand je dis c'est en millimètres, ça, c'est peut-être quelque chose d'important aussi à dire. C'est que l'énergie qui circule dans chacune des cellules est en mouvement. Donc, le moment où on veut qu'une articulation soit mise en un endroit précis et ne bouge plus, c'est comme si on demandait à cette énergie de s'arrêter. Et ça, c'est la mort. Et ça, c'est la... Ouais. Donc, il est temps de cesser de vouloir absolument une articulation qui ne bouge plus. Mais il est vrai qu'on peut avoir une articulation en millimètres, qui est le mouvement, et non plus en centimètres, qui est subir, mais le millimètre, qui est vivre. Et ça change tout au niveau de la posture. Et je fais le lien avec le mental, oui, exactement. Et là, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de témoigner actuellement et qui ont vécu cette expérience de rééquilibrage et qui témoignent de l'effet sur les pensées. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de conférenciers, beaucoup de conférencières et c'est vraiment quelque chose d'assez unique, en fait, ce qui est venu à toi. Je trouve très joli parce qu'en fait, c'est vraiment venu à toi à partir du moment où tu t'es connecter vraiment à cette énergie du cœur et de la connaissance. Et que j'ai cessé de croire. Et que tu as cessé de croire. Ça, c'est très joli. Je l'ai fait car j'ignorais que c'était impossible.
Voilà. Et alors, et là, tu en es un très bel exemple, et on peut imaginer si toute cette planète, ou si un nombre très important de personnes pouvaient enfin se réaligner, se reconnecter à cette source de connaissances infinie, et qui pouvaient justement utiliser ça pour le mettre au service de la vie, d'eux-mêmes, de tout ce qui leur entoure, serait absolument magnifique. Et on peut que encourager ça. Je pense que c'est un cadeau. C'est un cadeau que j'ai reçu, c'est un cadeau que nous recevons. Et Mhm. c'est vrai de pouvoir le mettre en place pour soi, c'est vraiment. Je pense que les personnes qui le mettent en place pour eux, c'est une preuve d'amour de soi-même déjà. Absolument, ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Magnifique. Et du coup, alors évidemment, tu nous as donné ces très belles clés, très bonnes clés. Je Toi, les ai de ton côté, partagées, elles ne m'appartiennent pas, Mario. pardon? Elles ne m'appartiennent pas, donc je les ai partagées, je ne les ai pas données. Ah oui, non, mais merci de préciser. Chaque mot a son importance. Oui, Et du coup, tu voulais encore, parce que là, j'adorerais que la conférence puisse durer à chaque fois beaucoup plus longtemps. On arrive bientôt au terme de cette conférence. Tu voulais encore partager avec toutes les personnes qui nous suivent ton cours en ligne, mais aussi les stages que tu organises. oui. Alors là, je vais peut-être remettre le visuel. Voilà. Je vais peut-être proposer de remettre le visuel parce Mhm. qu'effectivement, je préférais faire les liens donc, en bas parce que souvent, on me demande, mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Quelle démarche je dois faire? Alors, voilà ce que je vous propose, c'est qu'en dessous de cette conférence ce soir, il y aura ces liens. Donc, vous avez un premier lien, c'est pour réserver une consultation en ligne. Donc, vous avez la possibilité de réserver en direct vous-même par Skype, Zoom ou téléphone. Donc, vous avez toutes les indications sur le lien, comment ça se passe. Moi, je reçois un mail une fois que vous avez réservé et puis je vous appelle soit par téléphone ou par Zoom et on peut partager 1 heure de temps en consultation. Ensuite, il y a le lien des ateliers, donc la méthode espace pour soi. Donc ça, la méthode espace pour soi, je ne vais pas le faire en ligne. C'est vraiment quelque chose où on se retrouve, on se déplace, où on passe un temps ensemble. Cette méthode espace pour soi, on peut l'utiliser. Donc le but, c'est de cesser le vouloir faire pour entrer dans un espace où tout est à disposition. Donc, c'est 11 jours, en l'espace de 10 mois environ. Il y a 6 rencontres. Il y en a une qui commencera donc au mois de mai, fin mai. J'y a un plan B, si jamais, j'ai bien marqué plan B organisé, si jamais, parce que ce sera juste reporté, mais tout est décalé, donc tout est OK, ça se fera. Donc, à Seigneur-Légier. Il y en a une aussi qui est une formation qui démarre aussi à la Sarah, donc du même style. Là, vous avez les dates. Alors, si les dates ne sont pas encore tout à fait corrigées sur le site, voilà, il y a peut-être 2 dates qu'il faut que je corrige, mais j'entends la base, c'est ça. Mais pour la Sarah, on ne va pas commencer le 2 et 3 mai. Il y a déjà un plan un plan B. Mais si jamais vous ne gênez pas, il y a le mail, vous pouvez sans autre aller sur le site Sylvain Descoster, Sylvain-Descoster ou sylvaindescoster.ca et puis vous pouvez me poser des questions que vous voulez. Et puis, il y a effectivement ici le lien pour le programme Puissance intérieure. J'ai pris énormément de plaisir à mettre ça en place. Donc, c'est des vidéos sur la philosophie dont je vous ai parlé aujourd'hui. C'est des petites vidéos de 15 minutes qui vous partagent, attention, qui vous partagent effectivement les clés au fur et à mesure, parce qu'il y en a d'autres, bien sûr, je n'ai pas pu vous partager plus ce soir. Et là, il y a l'intégration. Donc, il y a une vidéo en lien où il y a une explication, en fin de compte, d'une formation des couleurs que je donne en ligne tous les mois. Et là, c'est ce jeudi ici, en direct, je serai donc, vous pouvez reprendre le wagon avec, vous verrez, il y a tout est expliqué. Vous prenez le lien, vous allez regarder le replay, vous prenez le temps, vous installez bien. Et là, j'utilise la fréquence des couleurs pour pouvoir aller régler sur le plan cellulaire des situations comme le féminin, le masculin, donner, recevoir, le père, la mère, enfin voilà.
il y a l'ancrage, la fondation, etc. Donc là, bien sûr, l'atelier des couleurs a un coût, mais je préfère que vous ayez le programme puissance intérieure, la philosophie de base, et après, ceux qui ont adhéré à puissance intérieure recevront gratuitement les liens pour les couleurs. Et vous pourrez m'accompagner jusqu'au mois de novembre, donc petit à petit à mettre en place ces fréquences couleurs et d'intégrer ces fréquences couleurs pour améliorer ce processus au niveau cellulaire. Voilà Magnifique. ce que je voulais. Magnifique. Et dis-moi, Sylvain, si un groupe, par exemple, se forme pour organiser, par exemple, un stage, ça peut être en France, en Belgique, ou qui sait même à La Réunion ou au Québec, là où on regarde également, est-ce que c'est aussi possible? Est-ce qu'il y a un nombre minimum de participants? Alors, oui, alors, bien sûr, je suis ouvert. Mmh. Je suis ouvert à tout, donc s'il faut se déplacer, je me déplace. Mmh. Après, je pense qu'effectivement, le côté nombre de participants correspondra du lieu. Voilà, exactement, du lieu, du déplacement. Ouais. En tout cas, ouais. Donc, en fait, si vous regardez cette vidéo et vous êtes en dehors du continent européen, en tout cas en dehors de la Suisse, n'hésitez pas aussi à contacter Sylvain. Et je viens volontiers dans la région. Vous avez, en général, c'est 10 personnes quand c'est pas trop loin. Après, tout se discute. Il Voilà. faut juste me contacter, quoi, en fin de compte. Ouais. Et prendrai cas par cas et on organisera. Magnifique. Alors, cher Sylvain, je te laisse le mot de la fin par rapport à ce beau et sujet très important. Ben, ce que je voudrais peut-être dire, c'est que le thème de ce salon est la liberté. La liberté, c'est pas de croire tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Et moi, j'ai envie d'avoir une pensée pour toutes ces personnes qui sont impliquées, qui sont touchées, qui n'ont pas forcément la faculté d'être dans l'observation et de vivre une scène qui n'est pas cool, mais qui la subissent, qui sont en souffrance. J'aimerais avoir une pensée pour eux, avant de dire qu'effectivement, ce que nous vivons aujourd'hui ne me surprend pas, parce qu'il y a une dizaine d'années, quand on me posait la question, mais quand il y aura ce changement, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et ce que je leur disais dans les stages, je leur disais, le jour où on passera ce cap de dimension autre, parce que je ne parle pas de quatrième ou de cinquième pour ne pas limiter, donc je parle de haute dimension, le jour où on passera ce cap, nous serons invités à rentrer à la maison. À aucun moment, j'ai pensé que ça voulait dire le monde entier revient à la maison. Ce que je voulais dire, c'est rentrer à la maison. Et donc aujourd'hui, nous sommes amenés à rester à la maison matière pour prendre le temps de rentrer dans cette maison. Et ça, c'est un cadeau énorme qu'on vit. C'est vrai que j'avais un projet de créer une fondation où il y avait l'idée de prendre dans une maison, dans cette maison, dans ce lieu, transmettre l'autonomie intérieure. J'ai jamais pu la mettre en place, mais alors aujourd'hui, je peux vraiment prendre conscience que ce qui se passe réellement, si on l'écoute ici, ben ça va très très vite aller dans un sens qui sera beaucoup plus cool. Mais pour ça, je pense que la révolte, la colère ne sert absolument à rien, mais l'accueil, l'observation pour éveiller la conscience va nous apporter beaucoup plus de bien. Et j'invite vraiment les gens à le faire. Cher Sylvain, merci infiniment. Merci à vous tous de nous avoir suivis d'un peu partout dans le monde. Et je vous rappelle, prenez conscience de votre respiration et n'oubliez pas que vous êtes là pour faire simplement de votre mieux. Et c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci et au revoir. Au revoir.